Om ye dharma hetu prabhavan hetum desham tadagato yadat desham jayo nirodham evam vadi mahasranaye swaha. Om ye dhamma hetu prabhava hetum desham tadagato yavadat desham jayo nirodha evam vadi mahasramanaye swaha. Om ye dharma hetu prabhava hetum desham tadagato yavadat desham jayo nirodha evam vadi mahasramanaye swaha. Sanye chonan solge chonan la chanchu vado dane gyatsuchi dage jinso gebe sonange droba penche sange drubara sho. Sanye chonan solge chonan la chanchu vado dane gyatsuchi dage jinso gebe sonange droba penche sange drubara sho. Sanye chonan solge chonan la chanchu vado dane gyatsuchi dage jinso gebe sonange droba penche sange drubara sho. Là, le Dharma, la suprême assemblée jusqu'à l'éveil. Je prends refuge par ma pratique des deux accumulations, issue de ma première pratique de générosité, etc. Puis si j'atteindrai l'état de Bouddha pour le bien de tous les êtres. Je verrai le Bouddha, le Dharma, la suprême assemblée, je prends refuge par ma pratique des deux accumulations, si j'accomplis l'état de Bouddha pour le bien de tous les êtres. Le Bouddha, le Dharma, la suprême assemblée, jusqu'à l'éveil, je prends refuge par les accumulations issues de ma pratique de générosité, etc. Puis si j'accomplir l'état de Bouddha pour le bien de tous les êtres. Ce matin, nous avons vu les 4 sceaux. Le premier, tous les phénomènes composés sont impermanents. L'impermanence. Donc, on avait vu qu'il y avait 2 niveaux, grossier et subtil. L'impermanence grossière, c'est par rapport au fait que le continuum d'une chose cesse. Et puis, là aussi c'est très important de penser à... Donc, avec cela à l'esprit, les phénomènes composés, donc les phénomènes composés en général, ils sont de 3 sortes. 1, dont le continuum n'arrive jamais à cesser. 2, dont le continuum nécessairement vient à cessation. 2, et puis le 3, dans le continuum, si vous vous efforcez, ça arrive à cessation. Si vous ne vous efforcez pas, cela ne cessera jamais. Donc ce sont les 3 types d'impermanents, de phénomènes impermanents. Ce matin, on a vu l'impermanence grossière et l'impermanence subtile. Là, maintenant, on va voir les phénomènes. On va les présenter de manière différente, ou selon laquelle, quoi que vous fassiez, le continuum de certains phénomènes, des phénomènes impermanents, ne viendra jamais à cessation, ne se terminera jamais. Et je vais vous demander, par exemple, et puis ensuite, le numéro 2, les phénomènes impermanents dont, quoi que vous fassiez, automatiquement, ça va se terminer, automatiquement. Numéro 3, les phénomènes impermanents selon lesquels, si vous vous efforcez, ils vont se terminer, et si vous ne vous efforcez pas, ils vont continuer. Donc, c'est 3 types. J'aimerais que vous me donniez quelques exemples. Du numéro 1.
l'impermanence dont le continuum ne cesse jamais, ne se termine. Est-ce que vous pourriez me donner des exemples? Le temps, très bien. Oui, le temps ne cesse jamais, ne s'arrête jamais. Bien qu'il y ait des discussions en physique sur la théorie du Big Bang, et comment le temps et l'espace ont été produits par la similarité. Donc ça, c'est le début du temps. Mais ce dont parle la physique, il y a différentes vues aussi. Certains disent que le Big Bang était un, et d'autres disent qu'il y a eu plusieurs Big Bang. Donc ce n'est pas établi encore. C'est un premier point. Ceux qui parlent de Big Bang différents, multiples, ils parlent d'un Big Bang, et puis un Big Crunch, et puis un Big Bang, et un Big Crunch, etc. C'est ce dont ils parlent quand ils parlent de multiples Big Bang. Donc ça, ce sont des théories, c'est ce qu'ils pensent, mais ce n'est pas encore établi, ce n'est pas définitif. Le temps, donc, le continuum ne se cesse jamais. D'autres exemples? L'esprit lui-même, l'esprit en tant que tel ne cesse jamais. Par exemple, la conscience de Dorje peut venir à cessation. Donc on va dire que Dorje est confiné à une existence. Une fois que cette existence est terminée, l'esprit de Dorje est terminé. Mais l'esprit, mon esprit, donc mon esprit et l'esprit de Dorje, est-ce que vous sentez la nuance? Mon esprit, moi, je existe, a existé avant et va continuer à l'avenir, le je, et il est toujours au présent. Et donc ce je existe dans les trois temps. Et ce je, ce n'est pas permanent, il est impermanent. C'est comment il change. Et donc, il continue sans fin. Et donc l'esprit de ce jeu, l'esprit de cette personne va continuer sans fin. Et donc, mais l'esprit de Dorje, c'est juste un segment de tous ces épisodes temporels du jeu. Et donc dans les trois temps, Dorje est juste une partie de cela. Dorje en tant qu'un être humain de cette existence. Et donc l'esprit en général, ou mon esprit, votre esprit, existe, ne se terminera jamais. Par exemple, d'autres exemples? Les 4 éléments. Donc ça c'est intéressant. Pour l'instant, de manière métaphysique, on va dire oui. Et on dirait que les 4 éléments existent pour toujours, en effet. D'autres, l'existence du Bouddha, on va dire oui. Quand on devient un Bouddha, c'est pour toujours. On ne redevient jamais un être ordinaire. En effet, cela ne se termine jamais. Très bien. Maintenant, le numéro 2. Et c'est quoi le numéro 2? Les phénomènes impermanents, dans le continuum même, 2 invariablement va se terminer. Quoi que vous fassiez, va se terminer. Quelques exemples? On a des exemples précis. Tous les phénomènes composés. Soyez précis. Tashi. Et moi et le je sont différents. Ne l'oubliez pas. Le moi, je et Dorje sont. Il y a une légère différence. Je ne va pas se terminer, mais Dorje va se terminer. Et donc si vous êtes un peu confus, ne vous inquiétez pas. Si vous êtes un peu confus, et donc la confusion c'est très bien. Cette confusion va vous faire explorer. Mais quelle est cette distinction? Moi, Dorje, mais tout ça c'est pareil. Et donc Thomas, et toi, est-ce que c'est la même chose ou différent? C'est différent.
S'il y a une petite confusion, c'est quoi? Quelle est la différence? Et donc c'est extrêmement important. C'est là où nous devons aller dans les nuances. Et donc c'est ce qu'on devrait discuter. Maintenant, le numéro 3. Plus d'exemples du numéro 2. Qui est de ceux dont le continuum se termine nécessairement. Les phénomènes permanents, ces fleurs, invariablement vont se terminer. En effet, après une certaine période de temps, peut-être 10 jours, etc., hop, elles partiront. D'autres exemples? Pamela. La nourriture du... Ça ne va pas se terminer, la nourriture pour les repas, parce que pour le déjeuner, même dans 200 ans, il y aura encore la nourriture pour le déjeuner. My car. Non, my car. Oh. La voiture de Virginie. Ta voiture. C'est compliqué. Peut-être que est-ce que tu auras encore ta voiture dans ta prochaine vie? Ah, cette voiture. La voiture de Virginie de cette existence. Ça, c'est garanti, oui. D'autres? Qui? Jeanne? La vie. Maintenant, tout le monde devient des logiciens. On devient tous des logiciens. En quelques minutes, vous devenez des logiciens. La vie en général ne va jamais se terminer. Mais cette existence, cette vie, de cette personne en particulier, Dorje, Jan, c'est un phénomène qui va se terminer. D'autres? Youth. Ce sera toujours là. La jeunesse d'une personne spécifique. Et donc, par exemple, Dorje quand il était jeune. La jeunesse de Dorje quand il était jeune. This day, this night, this day, but not day and night in general. Ce jour non plus. Demain, on dira aussi ce jour. Après demain, on va dire aussi ce jour. Après 200, il y aura des gens qui vont dire ce jour. Ça ne viendra jamais à cessation. Si j'ai bien compris, je vais dire par exemple les rêves. Les rêves sont des phénomènes qui sont permanents mais qui nécessairement se terminent. Dreams would be like this. Les rêves vont continuer. Il y aura toujours des rêves. Dans 2000 ans, il y aura toujours des gens qui vont rêver. Qui vont faire des rêves. Et donc, il y a 2000 ans, il y a des gens qui rêvaient. This earth, la terre, and the sun. Cette planète Terre, et le Soleil. Ouais, c'est terminé. Si Isabelle dit ça va terminer, on va dire ok, Isabelle a raison. Ça va se terminer. D'autres nouvelles mains? Donc ça c'est assez facile. Et donc si on réfléchit à cela, un vrai sentiment d'urgence va survenir si on pense à tous ces exemples des phénomènes impermanents qui vont se terminer. Il y a tellement d'exemples, mais si on n'y réfléchit pas, ce qu'il pourrait être, par exemple, on va dire, en Israël, quand on avait fait une retraite, les cactus, il avait les cactus. Ça donnait une feuille qui donnait une autre feuille qui donnait une autre feuille. Et ça donnait une plante immense. Je les vois, regardez, ce n'est pas ma méditation. Mais je le regardais, mais cela m'a donné un sentiment
extrêmement profond de tristesse. 100 ans qui étaient partis pour ce cactus, pour une feuille qui grandit. Ça prend 1 à 2 années. Et puis après, cela donne ça pour plusieurs centaines d'années. Pour plusieurs dizaines d'années, etc. Et donc, c'est comme une existence qui s'en va. C'était une expérience extrêmement douloureuse, très triste de voir que l'existence, d'habitude on ne le voit pas, et avec ces exemples qu'on voit, donc ça c'est très important de réfléchir à cette impermanence grossière, c'est très important. Et parfois, personnellement, quand j'entends quelqu'un qui a le cancer, etc., personnellement, je me dis, ok, veuillez prier pour moi, ou veuillez prier pour mon frère, ma soeur, ma mère, mon fils, etc. Et bien sûr, je dois dire oui, je vais faire des prières, mais à l'intérieur, je devrais être vigilant, puisqu'un jour, quelqu'un va demander à d'autres de prier pour moi, en disant, Geshe-la, le cancer, etc. Ça pourrait très bien arriver. Et donc, donc, je pourrais être démoralisé. Donc, si on dit, moi, je suis la même chose, ça pourrait démoraliser. Donc, bien sûr, en disant, oui, non, il faut que je prie. Mais à l'intérieur, on a le même sort. Et je me dis, ouais, je suis heureux de ne pas avoir à souffrir maintenant. Mais ça peut arriver n'importe quand. À n'importe quand, dans quelques jours, quelques mois, quelques années. Et donc, il n'y a pas, on peut très bien attraper le cancer n'importe quand. On ne peut pas s'échapper de ça. Et donc, le temps qui nous reste, extrêmement précieux. Et je n'ai pas le temps d'attendre. Un jour, un moment viendra où on aura aussi une tumeur. Et c'est fini. Et donc, si ça arrive, quelle est la situation? Trop tard. Donc maintenant, est-ce qu'on met de temps qui me reste? Un jour, une année, etc. Et là, je me dis, j'ai de la chance encore. Je vais méditer sur la vacuité, je vais méditer sur Bodhicitta, je vais méditer sur la permanence. Et donc, c'est très utile. On devrait réfléchir comme cela. Bien sûr, c'est très inconfortable, ça fait peur. Si on ne souffre pas de cancer, on entend quelqu'un qui souffre de cancer, on se dit, imaginons, ça pourrait très bien être moi. Et n'importe quand, ça peut m'arriver à moi. Et donc, si ce jour arrive, je vais me sentir tellement effrayé. Et donc, vous n'avez pas peur, vous n'osez pas penser à cela, pardon. Et donc, ce serait tellement... Et vous devriez être courageux, être suffisamment courageux pour penser à cela. Et cela va vous permettre de vous inciter à pratiquer le dharma. Et donc, vous ne serez pas dans ce type d'expérience quand d'autres, cela arrive à d'autres. Cela ne va pas vous pourrez pas vous en échapper où que vous alliez. Tant que vous êtes dans le samsara. Et donc, où qu'on aille, ce sera toujours la même chose. Et donc, je dois aller à quelque part. Et donc, c'est le samsara. Si vous voulez courir, partir en courant, échappez-vous du samsara. Comment est-ce qu'on s'échappe du samsara? Essayez de trancher la racine. Quelle est la racine? L'ignorance qui saisit un soi. Comment trancher l'ignorance qui saisit un soi? Avec la sagesse de la vacuité. Pas d'excuses. Ce n'est pas « Oh, je ne suis pas un geshe, oh, je ne suis pas un kambo, je ne suis pas ceci, je ne suis pas cela. » Et donc, ces études ne sont pas pour moi, etc. C'est trop tard pour que je puisse réciter ceci ou cela, on n'est pas numéro. Non, dès l'instant où vous ne voulez pas souffrir, vous devez chercher la sagesse de la vacuité. C'est ce qu'on doit faire et vous pouvez le faire. Ce n'est pas que vous ne pouvez pas, vous pouvez le faire. Et souvent, les gens, de temps en temps, même certains geshe ou certaines personnes qui ont approché la philosophie bouddhiste. Et donc, quand on parle de la sagesse de la vacuité, ils disent « Ah, mais c'est un niveau extrêmement élevé, c'est pas pour toi et moi. » Et donc ça, c'est extrêmement démoralisant, c'est très décourageant. Ce n'est pas la réalité.
Vous, si vous ne voulez pas, vous ne voulez pas, ne suivez pas les gens qui disent que la vacuité est difficile. Ne cherchez pas les gens qui vont dire que la vacuité c'est très facile. Ce n'est pas non plus si facile. Ce n'est pas si difficile. Si vous mettez une certaine dose d'effort, vous y arriverez. Si vous ne vous efforcez pas, ça ne viendra pas automatiquement. Et donc, ce n'est pas en recevant une initiation que vous l'aurez. Il y a plein de gens. Des fois, on cherche des raccourcis. Et vous cherchez des bénédictions de quelqu'un en essayant en vous disant que vous y arriverez, mais ce n'est pas comme ça. Par contre, si vous vous efforcez, ce n'est pas que c'est pour les grands érudits, les érudits extrêmement éduqués. Non, vous pouvez y arriver si vous fournissez le bon effort à partir de maintenant. La vacuité, c'est un sujet extrêmement intriguant, extrêmement complexe. Et donc, vous devez faire des études extrêmement systématiques. Par exemple, au centre Kalachakra, et à Vajragini, et à Nalanda. Et aussi à Tibet House, on a aussi le Master's Course, et on a différents cours. Et donc, tous ces cours sont faits pour vous donner des études systématiques, introduction. Et non, ces introductions systématiques à la vacuité. Et finalement, il n'y a aucune excuse. Oh là là, que vous soyez Geshe, Rinpoche ou une personne ordinaire, etc., vous n'avez aucune excuse. La vacuité, sans la vacuité, il n'y a aucune façon de vous débarrasser de samsara. Avec ça, ce que je veux dire, c'est que c'est très bon pour nous de se souvenir de la permanence où le continuum cesse. Ça, c'est un point. Le numéro 3, c'était quoi le numéro 3? Maybe the samsara has no beginning and end, but for some beings, peut avoir un début? For some beings, it can have a beginning and an end. Samsara. Okay, samsara, there was never a beginning. Et il n'a jamais de début, le samsara. Pour certains êtres, il y a une fin, mais il n'y a pas de début. Ne vous inquiétez pas s'il n'y a pas de début. Inquiétez-vous de la fin. De la fin du samsara, il n'y a pas de début. Mais si vous vous efforcez, il y a une fin en effet. Et donc le samsara est un exemple. Mon samsara, votre samsara, le samsara de ma mère, de mon père, le samsara de chacun d'entre nous, c'est samsara. Si vous vous efforcez, vous pouvez le terminer. Si vous ne vous efforcez pas, il ne viendra jamais à son terme automatiquement. C'est un très bon exemple. D'autres exemples? Les phénomènes impermanents qui... Le continuum desquels, si vous vous efforcez, ils viendront à cessation. Si vous ne vous efforcez pas, ils ne viendront jamais à cessation automatiquement. Virginie? Si tous les êtres sont éveillés, qu'est-ce qu'il adviendra au samsara? C'est la question. Si tous les êtres deviennent éveillés, ça veut dire deviennent des Bouddhas, qu'est-ce qu'il advient au samsara? Ça, c'est la meilleure des nouvelles. Le samsara. L'administration samsarique s'arrête. Et donc les gouvernements samsariques s'arrêtent. Et donc il n'y a plus rien, il n'y a plus personne. Plus de samsara. Donc le samsara, en effet, le samsara, c'est un phénomène impermanent, le continuum duquel, si vous vous efforcez, il arrive à son terme. Si vous ne vous efforcez pas, il va continuer sans fin. D'autres exemples? Cultiver la vacuité, la culture de la vacuité. La réalisation de la vacuité. La réalisation de la vacuité.
si vous efforcez dans la réalisation de la vacuité, et donc le samsara va venir à sa fin. Si vous ne vous efforcez pas dans la réalisation de la vacuité, le samsara ne viendra jamais à son terme. C'est ce que tu dis, en effet. Et donc comment le samsara arrive à son terme? C'est seulement si on s'efforce. Sinon, il ne cessera jamais de lui-même. Il ne cessera jamais de lui-même. D'autres exemples? Ignorance. Très bien. Si vous efforcez, en effet, elle cessera. Si vous ne vous efforcez pas, elle ne viendra jamais à sa fin automatiquement. Et qui d'autre? L'ignorance, l'attachement, toutes ces émotions négatives. Toutes ces émotions négatives ne viendront jamais à leur terme toutes seules. Mais si vous vous efforcez, vous n'aurez jamais de raccourcis. Ils ne viendront jamais à leur terme tout seuls. Très bien. Avec ça, Acharya Dharmakirti, au 7e siècle, un très grand saint érudit, qu'est-ce qu'il a dit? Quand le Bouddha a enseigné, de méditer sur la souffrance, le Bouddha a évoqué la souffrance inhérente au conditionné. Donc, pour comprendre ce 3e niveau de souffrance, il faut comprendre l'impermanence subtile. Si vous comprenez l'impermanence subtile, à ce moment-là, on pourra aller jusqu'au second saut du Dharma, qui est, c'est quoi lequel? Tous les phénomènes contaminés sont de la nature de la souffrance. Donc, ce second saut, c'est la réflexion. Jeanne, Amina et Jérôme, vous trois, est-ce que vous avez appris les 4 nobles vérités? Vous avez vos enseignants respectifs? Est-ce qu'ils vous enseignent ou pas? No time. Donc les enseignants devraient avoir une pénalité. C'était qui? Amina, c'était qui? C'était Zosa. Et pour Jeanne, c'était qui? C'était qui ton enseignant? C'était Marie. Et Jérôme, c'était qui ton enseignant? Laura. Donc demain, pas d'excuses. Et donc, maintenant, pour connaître la souffrance la plus subtile, c'est uniquement quand on connaît la souffrance la plus subtile, on va dire, la souffrance en général est de 3 types. La souffrance de la souffrance du changement et la souffrance qui imprègne les conditionnés. Et donc il y a différents types de traductions, mais ce n'est pas grave. La souffrance de la souffrance du changement et la souffrance inhérente aux conditionnés. Qu'est-ce qu'on entend par la souffrance de la souffrance? Qui veut parler? Rapidement? Jeanne? The attachment toward suffering? Suffering? Est-ce qu'on est l'attachement à la souffrance? Qui est attaché à la souffrance? Par exemple, quelqu'un qui est fumeur et qui va en plus, qui n'arrive pas à fumer, qui va en plus se culpabiliser. Nico, tu peux éteindre, s'il te plaît. So someone, for example, someone who smokes, and on the top of that has some guiltiness about that. Someone who would smoke tobacco, for instance, and who will feel guilty about that. Oh, the pain of the guilt over smoking. Oui. Donc ressentir la culpabilité de fumer, par exemple, ce serait la souffrance de la souffrance, oui, en effet, c'est vrai.
Et qui pourrait me dire qu'est-ce que ça veut dire, qu'est-ce qu'on entend par la souffrance de la souffrance, pas des exemples, mais qu'est-ce que ça veut dire, quel serait... Qui? Howard? I think it's to like distinguish it from other kinds of suffering, like suffering of change and things like that. So if you have suffering of suffering, then you're actually in a physical state of suffering at the time, like maybe from pain or from distress. You can actually. I mean, Okay, physical distress. It's a very visible. Okay, visible suffering. Form of suffering. Okay, visible Donc suffering. une souffrance visible, évidente, qui serait connue comme la souffrance de la souffrance. Qui d'autre? Anybody else? Yes, Venerable Elizabeth. No? Par exemple, Anne-Elisabeth? Okay, so if you understand my Si vous question. comprenez ma question. Donc ma question c'était? Hein? C'était la définition... Sophia? Ce n'était pas vraiment la définition. Sophie est très stricte. Elle veut la définition. Ce que j'ai dit. Qu'est-ce qu'on entend par la souffrance de la souffrance? Qu'est-ce qu'on entend par cela? Je ne vous donne pas des illustrations ou des exemples. Je vous demande qu'est-ce que vous comprenez par la souffrance de la souffrance? Sophie, si elle devient une enseignante, tout le monde va apprendre tellement vite les définitions. Okay, Amina. Amina? Huh? Suffering two times. That means you cause the suffering and you blame yourself. Donc la version d'Amina, parce qu'on parle de la souffrance de la souffrance. Il ne faut pas interpréter selon votre interprétation parce qu'on parle de deux fois de souffrance de la souffrance. Thomas? To judge what we are living. Porter un jugement sur ce qu'on vit. Mais dans le sens un jugement péjoratif. A negative judgment about what we live. About what we are going through. Okay, maybe Thomas is like a philosopher. Donc Thomas c'est un philosophe. Okay, let us listen to. On va essayer d'écouter toutes ces réponses. Pamela. Pamela. Maybe just dissatisfaction. Okay, dissatisfaction. L'insatisfaction. It could be physical, it could be mental, but Ça peut être physique. nothing satisfied. Okay, dissatisfaction is physical or mental. Et donc, est-ce que cette insatisfaction, elle est physique ou mentale? Elle est toujours mentale. Okay, two Virginias are there. Et donc, il y a deux Virginie. Virginia 2018. La Virginie de 2018. Confronted to unpleasant situation and being separated from pleasant situation. Okay, being the Donc, pain of being la souffrance d'être séparé d'une situation plaisante Being confronted to unpleasant. et Okay, being separated le fait d'être séparé d'une situation plaisante et le fait de rencontrer une situation déplaisante. Ça, c'est un exemple, n'est-ce pas? C'est un exemple de la souffrance de la souffrance. Ce que je demande, c'est quel est le sens de la souffrance de la souffrance. Je ne veux pas dire définition, mais je veux dire le sens. Virginie 2019. Alors, souffrance, douleur physique ou douleur mentale? Physical pain or mental pain. The joy of Là, physical pain. donc là, Interesting. Physical pain or mental pain. c'est intéressant. Okay. I agree with you. Et je suis d'accord avec toi, oui. I agree with you. Je Anybody sais, else? qui d'autre? Yes. Suffering due to attachment. Suffering due to attachment. Okay, let's say suffering due to attachment. Okay. If somebody scolds you, Si quelqu'un comment dire, si quelqu'un te crie sur toi, est-ce que tu n'es pas content, tu es insatisfaite, est-ce que c'est ça? Anger, for instance. Anger, for instance. oh, yes, but the question is. Mais la question est, donc la colère, c'est purement mental. Anger is purely mental. La colère est purement mentale et il y a quelque chose de So physique. what
Donc, par exemple, ce qu'a dit Virginie 2019 a dit. Et donc, il y a aussi des souffrances physiques. Et donc, on a dit donc c'est soit des souffrances physiques, soit des souffrances mentales. Yes, Mike. Mike. Because we're all interconnected, when I suffer, the people around me also suffer. So it's a suffering of suffering. Donc là, il y a deux définitions intéressantes qui arrivent. Donc ça, c'est intéressant. Okay, now Charles. La sensation de souffrance. The feeling of suffering. La sensation de souffrance. Very good. Très bien. Feel of suffering can be physical. Ça peut être physique ou mental. Ça peut être les deux. Both. Les deux. Yes. Okay, anyone? Qui d'autre? Kujala? Any kind of pain. Any kind of pain. Tout type de souffrance, de douleur. Qu'est-ce qu'on entend par douleur? Okay, Patrick. Patrick? Charles, l'expérience de la souffrance. Experience of suffering. L'expérience de la souffrance. What do you mean by suffering? Qu'est-ce qu'on entend par souffrance? Il y a 3 types de souffrance. Aude. Sensation des unpleasant feeling. Unpleasant? Feeling. Unpleasant feeling. Okay. Yes, Sensation désagréable, c'est bien. okay, great. J'accepte. Okay, maybe last. Donc, le dernier? Okay, the obvious. Tout ce qui est évident, tout ce qui est évident manifeste comme souffrance. Et donc, ce que Virginie 2019 a dit, c'est correct. Ce qu'Aude a dit, c'est correct. Et pour le mettre en un, pour donner un sens, c'est toute la souffrance évidente, tout ce que tout le monde a identifié en effet comme étant de la souffrance, une douleur que n'importe qui a identifié comme la souffrance. Par exemple, une migraine. Il y a des gens qui disent « Oh, toi, tu as tellement de la chance d'avoir une migraine, oh, c'est super, tu as tellement de la chance d'avoir de la tension artérielle. » Et donc, tout le monde va l'identifier comme étant de la souffrance. Et donc, c'est manifeste et c'est évident. C'est une souffrance évidente et c'est ce qu'on appelle la souffrance de la souffrance. Et donc, ça veut simplement dire la souffrance, la simple pensée de cela, tout le monde l'identifie comme étant de la souffrance. Et quel est le deuxième type de souffrance? La souffrance du changement. Qui veut me donner des exemples de la souffrance du changement? Des exemples. Martine? Quand on a un manque, quelque chose a changé, quelque chose de pesant a cessé, et on souffre de ne plus avoir ce qu'on avait d'agréable. We had something which was pleasant, and when it ceases, then we suffer because we don't have it anymore. Quel type de souffrance c'est? C'est la souffrance. C'est when it stops. Et donc quand tu l'as, ce n'est pas de la souffrance. Donc quand ça ne stoppe pas, ce n'est pas le problème, et quand ça stoppe, c'est le problème. Donc ce n'est pas de la souffrance. Donc quand ça s'arrête, ça devient de la souffrance de la souffrance. Donc on avait le cheesecake, on était content. Et quand il n'y a plus de cheesecake, on s'est dit, oh, il n'y a plus de cheesecake, et on commence à souffrir. Ça, c'est la souffrance manifeste. Tout le monde est d'accord à l'identifier comme étant la souffrance. Et donc c'est la souffrance de la souffrance, ce n'est pas la souffrance du changement. D'autres exemples, la souffrance de changement, Marie? La souffrance tout simplement de se mettre au soleil quand on a envie et que c'est agréable, et au bout d'une heure, on est dans la souffrance parce que le soleil brûle. So, Est transformé, de plaisir en souffrance. So, for instance, we go outside in the sunlight, and so for 1 hour, and in the beginning it's pleasant, then it becomes something like a pain. So that would be an example. Okay, when you go out the sunlight, you will feel pleasant. Oh, donc on va au soleil, on trouve que c'est agréable, et puis ça commence à nous brûler au bout d'une heure, et on commence à sentir la souffrance. Est-ce que c'est ça la souffrance du changement? Okay, so which one?
C'est le premier moment quand on était sous le soleil ou c'est au bout d'une heure qu'on commence à sentir la brûlure. Et laquelle des deux serait la souffrance du changement? Laquelle des deux? From the beginning, it's from the beginning. Okay, from the beginning. Okay, the Sophia, and Sophia? Anne-Sophie? Attachment to someone. Okay, attachment to someone. Donc l'attachement envers quelqu'un. Attachment to someone. L'attachement envers quelqu'un. Okay. Attachment to someone. That's interesting. C'est intéressant. Why attachment to someone? Pourquoi? What's the problem? Pourquoi l'attachement vis-à-vis de quelqu'un serait quel... Thinking will make you happy every time. You think the person You will think that the person will make you be happy every all the time? and it's not true. Okay, it's not true. Et ce n'est pas vrai. Donc on pense à la personne. Par exemple, tu as de l'attachement vis-à-vis du Bouddha. Tu serais contente avec le Bouddha de temps en temps, mais pas tout le temps. Aging and death. La vieillesse et la mort. C'est la souffrance du changement. How? Comment? Okay, this everybody identifies. Ça, tout le monde l'identifie comme étant un problème, non? Tout le monde identifie cela comme étant un problème. Non, je suis très content de vieillir. Personne ne veut ça. Tout le monde identifie la vieillesse comme étant de la souffrance. Qu'est-ce que la souffrance qui est identifiée? Et donc la souffrance qui est identifiée par tout le monde comme étant la souffrance, c'est la souffrance de la souffrance. Oh, recevoir un magnifique cadeau. Oh, don't break it, then keep it nicely. Keep it nicely. Gardez-le. Parce que cela change, c'est ça qui fait que c'est le problème. Donc l'esprit de Bouddha, c'est aussi la souffrance du changement. Parce que l'esprit du Bouddha, il change. Et ça, ce n'est pas un problème. Un problème. La souffrance du changement, c'est ça le problème. Hein? Say it again. Of course, Buddha's mind is composed. Bien sûr, l'esprit du Bouddha, c'est un phénomène composé. Tous les phénomènes composés sont impermanents. Okay, Virginia 2008. Virginie 2018. C'est ce que l'on prend pour du plaisir, mais qui en fait est juste la diminution d'une souffrance précédente qui se transformera fort certainement en une souffrance à venir, soit parce qu'on est séparé, soit parce qu'on soustrait ou So that's the first moment of pleasure, which follows some manifest suffering. So we have some sense of pleasure, but this one is the pleasant sensation, pleasant feeling, which is the suffering of change, because slowly it will become more suffering. So the pleasant feeling is a suffering. La sensation plaisante, c'est la souffrance du changement. C'est ce que tu dis, Virginie 2018? Pleasant feeling. Les sensations plaisantes. Okay, how is pleasant feeling suffering? Et donc, comment est-ce que les sensations plaisantes sont de la souffrance? It changes to Parce qu'elles se transforment manifest suffering. en souffrance manifeste. For example, say Par exemple, eating cheesecake. on mange un cheesecake. Eating cheesecake. On mange un cheesecake. What's the problem? Quel est le problème? N'en mangez pas trop. C'est juste une petite part de gâteau. Vous ne souffrez pas. Où est le problème, Coquin-là? Enjoying eating cheesecake or ice cream or whatever, it's suffering of change because we perceive it as happiness, but in fact it's contaminated. It makes because we don't see it as it exists. It makes the afflictions grow. How? Just eat the cheesecake, you know. Donc le cheesecake, il y a des gens qui sont extrêmement experts et ils prennent juste une part et c'est bon. Il y a des gens qui prennent juste une part de gâteau et c'est bon. Par exemple,
Par exemple, ils prennent juste un verre de vin, etc. et c'est bon. Et puis il y en a qui n'ont pas de contrôle, ils en prennent 2, 3, 4, 5, etc. Mais il y en a qui sont extrêmement experts et qui prennent juste un. Cela ne compte pas. Et donc, du moment que ça vous rend heureux, qu'est-ce qui ne va pas? Subjectif, objectif? Pourquoi ça n'est pas du bonheur? Parce que c'est contaminé. Et donc, cela. Et donc, si on fait en sorte que les afflictions ne génèrent pas, on mange juste un cheesecake et on ne. Donc, pas nécessairement. L'attachement, pas nécessairement. Il y a des gens qui sont extrêmement qui sont extrêmement dérés. No, the ignorance were already very rich. There's nothing increasing anymore. Donc, vous avez tellement expert dans la modération que tout va bien, il n'y a pas de souci. Si je commence à manger du sucre, I cannot stop to eat, and I want more and more and more, and so I take So it's not the problem of it's not the problem of the cheesecake. It's the problem of. Donc là, ce n'est pas le problème du cheesecake, c'est le problème de l'habitude, de votre manque de contrôle. C'est ça le problème, n'est-ce pas? Is it not suffering of suffering? Is it not suffering of suffering? Le manque de contrôle, c'est la souffrance de la souffrance. Mais le cheesecake, où est le problème? Okay, Tashila. Okay, this is very important. Ça, c'est très important. La souffrance du changement, si on n'a pas identifié que c'est de la souffrance du changement, oh, j'ai entendu ça des enseignements, oh, tout le bonheur qu'on a, ça va se transformer en souffrance. On prend les choses d'une manière tellement faible, mais en fait, vous pourriez être confus, etc., très rapidement. Donc, il faut vraiment identifier ce qu'est la souffrance du changement. La souffrance du changement. Donc, on va donner un exemple. Vous devez expliquer comment c'est la souffrance, pourquoi c'est la souffrance. Et ensuite, vous devez expliquer comment est-ce que c'est la souffrance du changement. Tashila? Scratches the new car. As your heart is scratched. Donc, par exemple, tu as acheté une nouvelle voiture, et quelqu'un raye la peinture, c'est comme si c'est ton cœur qui a été rayé. Et donc, quel est le problème? C'est la voiture ou c'est la sensation? Et donc la souffrance. Et donc ce n'est pas le problème, ce ne serait pas la nouvelle voiture, ce serait la rayure sur la peinture. Et donc dans quel sens le fait d'avoir une voiture c'est un problème? Nature of the car is happy. There shouldn't be any change. The thing is, when I bought the car, then somebody scratched it. You feel the pain or you feel. Donc quelqu'un raye ta voiture et tu te sens énervé. Et donc comment est-ce que c'est de la souffrance? Donc on va pas dire que c'est du bonheur, mais comment est-ce que c'est de la souffrance? Donc on se sent malheureux, on se sent énervé, pas à cause de la nouvelle voiture, à cause de la rayure. Donc ce n'est pas la nouvelle voiture le problème, c'est la rayure sur la nouvelle voiture. Donc quand on a une nouvelle voiture, on est content. Et on est énervé parce que c'est à cause de la rayure de la voiture. Ce n'est pas à cause de la voiture elle-même. Okay, Sophia. Sophie. I think
Donc on est persuadé. Donc ça c'était une discussion extrêmement importante. Si vous n'identifiez pas ce qu'est la souffrance du changement, et donc après, le troisième type de souffrance c'est quoi? C'est la souffrance inhérente au conditionné. Là c'est impossible de voir que c'est de la souffrance. Donc Sophie, dis-le à nouveau. Donc si on pense... Donc la joie d'avoir une nouvelle voiture, est-ce que c'est un problème? Est-ce que c'est de la souffrance? La joie d'avoir une nouvelle voiture, est-ce que c'est la souffrance du changement ou pas? Non. Donc de penser que la joie d'avoir une nouvelle voiture est la source du bonheur, de penser que la nouvelle voiture est une source de bonheur serait la souffrance du changement, c'est ce que, et non pas la joie d'avoir une voiture. Ça, ce n'est pas le problème. Donc c'est assez dangereux. Si Sophie devient une enseignante, elle va être très stricte et après elle va dire la joie, ce n'est pas un problème. La joie est un problème. I don't have the answer, I guess, but I have a feeling sometimes like when you're in a family party and everything is very nice, but I get a feeling like, oh, but it's not going to last. It will not last. Yeah, so, but I'm not, because that's kind of suffering, so probably that's suffering of suffering. But it's a bit like a twisted feeling in that moment, like everything is funny, but it's not. Donc ce que dit Bas, c'est un point très important, bien que ce n'est pas véritablement relié à la souffrance du changement, mais ce qu'il dit, c'est que c'est très important. Par exemple, beaucoup de gens, quand ils sont dans une fête, ou même pas une fête, mais disons, une réunion de famille, une magnifique réunion de famille, par exemple à Noël, etc., ils sont là, ils se sentent tellement dans la joie, le plaisir, et ils sont tellement de rencontrer les autres, et quand ça s'arrête, ils se sentent malheureux. Là, c'est fini, c'est terminé. Et donc, il y a d'autres personnes, au moment même où le voyez, vous êtes déjà malheureux. Vous ressentez le malheur, parce que vous dites, ça ne va pas durer. C'est magnifique, mais ça ne va pas durer. Donc cela signifie que tu as une certaine empreinte du passé, de la pratique du Dharma. Ça, c'est très précieux. Ceux qui peuvent voir le problème à l'avance, ils ont une pratique du Dharma ou des empreintes, des vies passées, de la pratique du Dharma, ce qui est si précieux. Beaucoup de gens ne le ressentent pas. C'est uniquement quand ça s'arrête qu'ils se ressentent le problème. Et quand ça commence, ils se laissent aller tout simplement. Et naturellement, quand on a un sentiment de douleur, quand on sait que ça ne va pas durer, ça c'est très précieux. Très précieux. Et tu dois continuer ce voyage. C'est un voyage extrêmement précieux. Et je n'ai pas eu de réponse, Charles. La souffrance créée par les guerres, les catastrophes naturelles, les relations, quand un ami devient un ennemi. So the sufferings created by wars or problems in the environment and when the relationships change, you know, a friend becomes an enemy becomes friend, like this. Donc, quand les relations se transforment, quand un ami devient un ennemi, c'est un problème. C'est la souffrance du changement. C'est ce que tout le monde identifie comme étant de la souffrance, n'est-ce pas? Donc, c'est la souffrance de la souffrance, ce n'est pas la souffrance. Et la guerre, c'est la souffrance. Personne n'aime la guerre. Tout le monde identifie la guerre comme étant la souffrance de la souffrance, comme étant la souffrance. Qui? Donc, 2 mains, 3. Thomas? Le fait de ne pas accepter la loi de la permanence, c'est la souffrance du changement?
La souffrance du changement serait le résultat de ne pas accepter l'impermanence. Virginie 2019. Donc ce serait voir que les choses seraient permanentes alors qu'elles ne le sont pas permanentes. Est-ce que c'est agréable ou pas? Ce serait la cause de la souffrance du changement. Ok. Donc n'oublions pas cela. Howard. Say it again. The attachment to the manifest pleasure that will not remain. Okay, attachment to the manifest pleasure which will not last. Être attaché à un certain type de plaisir qui ne vont pas durer. Et donc, quel état? L'état d'attachement ou l'état de plaisir? Donc ce plaisir. Okay. That pleasure was a implicit within it is the suffering to come. Okay, so there is the suffering which is bound to come. There is a Et donc il y a la souffrance. It's implicit within the state itself. How? Because that state, when that state changes, it will cause the suffering of suffering. Whereas if you don't feel the Donc si vous ne ressentez pas la souffrance de la souffrance, plus tard, donc ce serait ok. Par exemple, je prends plaisir à ce jus de fruits. Après, quand il est terminé, je m'en fous. Ce n'est pas grave. Et donc la joie. Donc le fait de prendre plaisir au jus de fruits ne serait pas la souffrance du changement? Donc, ok. Mike. So I know you like to be precise with the words, so I'm going to do my best. Before you're born, you're not suffering, but after you're born, there's a change of suffering. So the process of being born, of coming into Before I'm born, I'm in past life. I was in past life while I was suffering. Avant d'avoir une nouvelle existence, j'avais une existence précédente et je souffrais déjà. Et au milieu, et j'avais mon bardo, mon état intermédiaire, c'était aussi de la souffrance. Qu'est-ce qu'il arrive? Ceux de l'année dernière, de 2018, vous vous souvenez? Qu'est-ce qui vous est arrivé? Je pensais que tous ceux qui nous ont rejoints, je me disais, mais il n'y a pas besoin de faire de la retraite, parce que regardez, il y a ceux de 2018, mais il n'y a rien à dire. Et 2018, réveillez-vous. Aude, tu veux représenter ceux de 2018? Donc Aude et Martine. Aude? So the fact that the pleasant feelings don't endure. Pleasant feelings don't endure. Not enduring pleasant feelings. Des sensations plaisantes qui ne durent pas. Est-ce que c'est bien ça? Des sensations plaisantes qui ne durent pas. C'est ce que tout le monde a identifié comme étant la souffrance. Okay. Martin, now? The cause is attachment. Huh? The cause for... the cause of happiness. The cause of suffering is attachment. La cause de la souffrance, c'est l'attachement. Quel est le problème? The cause of suffering is attachment. Donc la cause de la souffrance, c'est l'attachement. So what is the suffering change? C'est quoi la souffrance du changement? C'est la souffrance ou la cause de la souffrance? On identifie la souffrance du changement. La cause de la souffrance du changement, c'est la cause... L'attachement qui est la cause de la souffrance du changement. Qu'est-ce que la souffrance du changement?
Donc il faut identifier ce qu'est la souffrance du changement pour identifier ce qu'est la cause. Yes. Yes, attachment is the cause. L'attachement est la cause de la souffrance du changement, c'est ce que tu es en train de dire. Et donc ensuite, la souffrance du changement, c'est les exemples qu'on a évoqués par les autres. Donc, mais je suis en train de dire que ceux qui sont en train de... Les exemples qui ont été donnés, c'est la souffrance de la souffrance, c'est pas la souffrance du changement. Laura? Donc quel exemple peux-tu donner? Quel est le problème? C'est le fait d'être s'asseoir à l'ombre dehors ou c'est que ça ne dure pas, c'est le problème? Le fait que ça ne dure pas, c'est le problème? C'est une chose. Et ça, c'est la souffrance de la souffrance. Un truc bien qui ne dure pas, c'est la souffrance de la souffrance, c'est pas la souffrance du changement. Basse. It's like getting in the shade when it's hot, but it's actually because the heat is the problem. So we we're getting in the shade, we think that that's happiness, but that the origination is in suffering. In future, you be able to ask this question to the teachers. Et donc, à l'avenir, vous devriez demander la question à des enseignants et on va vous parler de la souffrance du changement. C'est quoi la souffrance? Vous devriez demander, mais c'est quoi? Quand vous ne posez jamais la question à vos enseignants, est-ce que c'est l'ombre le problème ou est-ce que c'est le fait d'être soleil? Vous devrez poser la question. Parce que si vous ne posez pas la question, vous prenez ce que vous étudiez et quand je vous pose la question, là, c'est problématique parce qu'on n'arrive pas à définir ce qu'est la souffrance du changement. Et donc la dernière. For example, enjoying a new car, enjoying ice cream. No, my question is something change. It's one example. So we have examples. No, why? No, that's not true. Non, ce n'est pas vrai. Ma question n'est pas pourquoi. Quels sont les exemples que vous pouvez évoquer? Par exemple, prendre plaisir. Par exemple, prendre plaisir à une nouvelle voiture, avoir une nouvelle voiture et avoir la joie d'une nouvelle voiture. La joie d'expérimenter la glace, par exemple, ce serait la souffrance du changement. Dites-moi, comment est-ce que c'est la souffrance? Et pourquoi est-ce que cela change en deux? Donc, vous avez compris la question? La première, c'est quels sont les exemples qu'on pourrait donner pour les souffrances de changement? Tous les plaisirs mondains sont la souffrance du changement. Tous les plaisirs mondains sont la souffrance du changement. Ne l'oubliez pas. Tous les plaisirs mondains sont la souffrance du changement, n'est-ce pas? Ensuite, la question est, si le plaisir mondain, par exemple, prendre plaisir à un cheesecake, à une glace, si c'est la souffrance du changement, de quelle manière est-ce que c'est la souffrance? De quelle manière ensuite est-ce que c'est la souffrance du changement ensuite? Deux éléments. Tachidojila. Because of the contaminated karma, so whatever you are seeking happiness is turning into suffering. How? Because the basis is contaminated karma. Yeah. So if the basis is contaminated karma, how can you say that? Et donc si la base c'est le karma contaminé, comment est-ce qu'on peut dire que cela peut se transformer en souffrance? So whatever you enjoy is actually Si par exemple, de manière extrêmement réaliste, les enseignements du Bouddha sont extrêmement réalistes, ça n'a rien à voir avec ce que vous le croyez ou pas, que vous devriez croire ou pas. Si vous n'êtes pas d'accord, vous n'êtes pas d'accord. Par exemple,
Je vous donne un exemple. Quelqu'un qui sait très bien comment prendre un verre de vin, un verre, et c'est fini, stop. Qui a une très bonne modération, qui sait se contrôler, etc. Et donc il va prendre un verre, et il prend plaisir, et puis le deuxième moment, il n'a pas de souffrance. Où est le problème? Vous comprenez? Alors que si quelqu'un n'a pas de contrôle, il va encore en prendre, et c'est là où le problème arrive. Et donc là même des problèmes sévères, ça c'est une chose. Mais il y a aussi des gens qui ont un bon contrôle, une bonne modération, et ils prennent un verre et c'est tout. Où est le problème? Ok. C'est extrêmement... Aude, il y a quelque chose de nouveau? Où c'est? C'est juste dire comme en fait Virginie 2019, c'est le fait de rendre permanent les choses impermanentes. C'est ça en fait. So, exactly like Virginia 2019 said, to believe something impermanent as permanent. Okay, to believe something impermanent is permanent. Donc, en effet, croire que quelque chose est permanent comme étant impermanent comme étant permanent. Et donc, si tu prends du jus et tu sais que c'est impermanent, à ce moment-là, il n'y a pas la souffrance du changement? Si tu sais que c'est impermanent? Donc ça, c'est extrêmement important. Okay. These enjoyments, mundane enjoyments, they are suffering because we misperceive them as happiness, while in reality they are just temporary relief. But they are relief, right? But they are relief or not? Mais ils sont un soulagement ou pas? Ils sont un soulagement temporaire, donc ils sont un soulagement. Et donc le soulagement, c'est bien. Okay. So now, what happened to the results et ceux qui levaient la main de 2018, levez vos mains de 2018, ceux qui sont venus en 2018, ne prétendez pas que vous êtes venus pour la première fois cette année. Anne-Sophie, pas de réponse. Pas de réponse, Anne-Sophie? Comme qu'elle n'a pas de réponse. Patrick, pas de réponse? Je crois que depuis le début, un plaisir qui est ressenti comme un plaisir, depuis le début, il se France du changement. From the beginning, a pleasure which is experienced as pleasure is the suffering of change. How? Comment? How is that suffering? Comment est-ce que c'est la souffrance? Parce que ça... Oh, I remember now. Okay, Maria. Marie? Finish. No. Fini? Marie? Je pensais que c'est un sentiment d'insatisfaction. C'est un sentiment d'insatisfaction. Feeling of insatisfaction. Oui, c'est un sentiment. Dissatisfaction. D'insatisfaction. Qui est en permanence à l'être, quel que soit que... comme la tristesse qui peut s'élever sans savoir ni pour qui ni pourquoi alors qu'on était bien. C'est cette insatisfaction. It's a kind of dissatisfaction which can arise anytime, like sadness, who can arise anytime when even if we're having a nice situation. Okay. Okay, so the Kunjana fails. Maria fails. Patrick fails. Oath fails. The Oath Hamu fails. Aude Lamo? Allez, Aude Tenzin et Aude Lamo. Il y a les deux Aude. Les deux Aude. Aude Lamo et Aude Tenzin, elles n'ont pas réussi. Et donc, failed, ça veut dire qu'elles n'ont pas réussi. Daniela, elle n'était pas là l'année dernière. Qui d'autre? Virginie, de 2018. Elle n'était pas là l'année dernière. Qui d'autre? Martine. Et puis, donc, Anne-Elisabeth, elle était occupée. Martine? Elle n'était pas là. Pour ce thème-là, tu n'étais pas là.
All contaminated things are suffering as well. So whatever you're seeking, because of our ignorance, we thought that it's happiness, but then it changed. Change to the suffering. Before it changes, it was happiness. Avant que ça change, c'était le bonheur. Yes. Whatever you're seeking is changing. So the point is, yes, le point est, oui, en effet, j'accepte, je suis d'accord avec toi, tout ce qui est contaminé est de la nature de la souffrance. Mais comment le fait de prendre plaisir à ce jus, en effet, c'est contaminé? Comment le fait que prendre plaisir à ce jus, c'est de la souffrance? Okay, this is very important. Donc c'est très important. Okay, so now the 2018. 2018. Because it is a bet. How? A bait. It is a bait. Because it's a trap. We are, it seems that it is happiness. It is a kind of illusion. We feel that we can be happy with that, but it is not. Donc bien sûr, c'est du plaisir, donc où devient le problème. I don't know. Okay, now the 2018. Donc 2018, c'est fini. Levez vos mains. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8. Katia aussi. Katia. C'était quoi ta réponse? On attire sur quelque chose, on y va, on se trompe sur les qualités de quelque chose et après on souffre parce qu'on s'est trompé. That's a bait. So, because it was mistaken, we put some qualities on something, but we were mistaken. No, how is a bait? Donc comment est-ce que c'est un piège? Comment est-ce que c'est un appât? Et donc on a ces deux réponses. Moi, je suis sûr que vous ne pouvez pas terminer. Et donc, par exemple, Elle est dans le piège de recommencer, de revenir, de se tromper, et puis on y retourne. For instance, the mouse who sees some piece of cheese on a trap and comes, ça c'est très précis en effet. Mais ma question, dans quel sens les plaisirs, de quelle manière ces plaisirs mondains sont des appâts? Et donc maintenant le dernier espoir, c'est Katia. Et donc, en effet, c'est un exemple, la souris et le fromage. Et maintenant, la véritable illustration, par exemple, on prend ce jus de fruits et on prend plaisir à ce jus de fruits. Quel est le problème? De quelle manière c'est un appât? Et maintenant, on a une nouvelle main qui se lève, mais je voudrais écouter Katia. Et donc, de quelle manière c'est un appât? C'est un mot extrêmement fort. So there is not only one cause. So maybe we would take one glass, then it's okay. But after we will want to take another one, then another one, and we don't know ourselves very well, and there are many kind of conditions. No. So for that, I said. Et donc, par exemple, quelqu'un qui a de la modération, qui a une très bonne modération, qui prend juste un verre, et hop, il a de la modération, et il s'arrête. Et donc, une nouvelle main, Franck, et puis Vénérable Elisabeth. Et jusqu'à maintenant, on n'avait pas de réponse complète. On avait Christophe, Katia, moitié-moitié. Et maintenant, Franck.
Donc je suis d'accord avec Franck et avec beaucoup de gens, mais ce n'est pas toujours le cas. Par exemple, il y a des gens qui ont vraiment un grand contrôle. Par exemple, ces gens qui cherchent la pratique du dharma, par exemple. Ils pratiquent le dharma, oh, c'est super, et puis vous allez avoir à faire plus de pratiques, c'est aussi du désir. C'est aussi du désir. Donc c'est un désir qui... c'est mauvais. Donc le désir n'est pas nécessairement mauvais, donc le problème. Vénérable Elisabeth, la dernière. Yes. Donc ce qu'on a appris, c'est quel est le problème en effet? Donc le jus, on va prendre une fleur. Par exemple, ces fleurs, on sait très bien qu'elles sont extrêmement fragiles et qu'elles vont disparaître. Tant qu'elles sont là, on va les utiliser. Et au moment où elles sont vieilles, on les enlève. Et où est le problème? Yes. Ce n'est pas stable. Et donc ce n'est pas stable. Et donc quand ça dure, c'est sympa. Et il n'y a rien de mauvais à cela. Quand cela dure, c'est du bonheur, ce n'est pas de la souffrance, n'est-ce pas? Quand ça dure. Et quand elle est fanée, donc là. Et donc en effet, c'est ce que je suis en train de dire, c'est que cela dépend de votre pratique dharma. Si vous avez un bon, ce n'est pas la souffrance du changement. Si vous êtes un bon pratiquant du dharma, la réponse c'est que tous les plaisirs contaminés ou mondains sont la souffrance de changement. Ne l'oubliez pas. Maintenant, la dernière main de Virginie 2019. Okay, what Virginia is saying is, Virginia 19 is saying. Et donc, ce que dit Virginie 19, c'est que la joie du cheesecake, c'est une illusion, on va dire. C'est un plaisir illusoire qu'on prend pour du bonheur véritable. Et donc, qu'est-ce qui ne va pas avec cela? Et donc ce n'est pas du bonheur, en effet, c'est ce que tu es en train de dire. Donc, du moment même si le plaisir n'est pas vraiment du plaisir, du moment qu'on en prend plaisir, où est le problème? Et donc maintenant, on n'a pas eu de réponse de ceux de 2018. Combien de personnes sont là, mardi? Virginie 18. Marc n'a pas donné de réponse. Aude, Haute-Lamont. Aude. Chewing, allez, Chewing, Aude Chewing. Qui est sur la étazine Aude. Haute-Lamont. Et Katia a donné la moitié, Christophe a donné la moitié, et Vénérable Elisabeth, je n'ai pas eu de réponse. Patrick n'a pas donné de réponse. Marie, non plus. Daniel, non. Anne-Sophie, non. Kunken, là, non. Et donc, 2 d'entre eux ont donné la moitié, mais sinon, l'année 2018, l'année prochaine, on aura encore 2 moitiés de réponse. On va s'arrêter ici aujourd'hui.
Gati Gati Paragati Parasangati Bodhisvatyata Om Gati Gati Paragati Parasangati Bodhisvatyata Om Gati Gati Paragati Parasangati Bodhisvatyata